Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du deuxième TD qui était intitulé l'interprétation des anomalies. On avait vu dans la première partie les techniques, les méthodes de cytogénétique qui sont très utiles et des questions très fréquentes d'examen. J'espère que vous avez les retenir, j'espère que vous avez pris des notes. Maintenant, la partie la plus facile, c'est les anomalies. Donc, on va interpréter les anomalies. Ça sera un récapitulatif de tout ce qu'on avait dit dans ce chapitre de génétique mendélienne, des anomalies chromosomiques. Tout ça, on va voir cette fois-là dans un TD, dans un travaux dirigé. Donc, les anomalies, bien sûr, on a des anomalies de nombre et on a des anomalies de structure. Ça serait un récapitulatif de tout ce qu'on avait dit. Donc, on a de la polyploïdie lorsqu'il y a de nombres de chromosomes haploïdes. Donc, c'est la triploïdie, tétraploïdie, comme on avait vu. C'était 69 chromosomes dans la triploïdie. Et bien sûr, la pathologie qui est plus fréquemment retrouvée dans les anomalies chromosomiques qui était l'aneuploïdie. L'aneuploïdie, c'était l'absence ou bien l'excès d'un chromosome particulier qui a été dû, je répète, à la non-dissociation du chromosome pendant la méiose. Donc ça, c'est la définition de l'aneuploïdie. On avait bien détaillé dans les cours des anomalies chromosomiques et des maladies mendéliennes. Je vous invite à consulter toutes les vidéos comme une seule entité pour mieux comprendre le chapitre de l'hérédité et de génétique. Donc, on a par exemple des trisomies. Lorsqu'on a trois exemplaires d'un chromosome, ça a été la trisomie 21, la trisomie 18, la trisomie 13. Bien sûr, on avait les déjà abordé avec détail. Et la monosomie qui a été une seule qui était viable. C'était la monosomie de Turner, le syndrome de Turner, la monosomie X. Je vous invite à consulter les vidéos précédentes. Donc, la polyploïdie, donc, si on a trois triploïdies, donc c'est 3 N, 3 multiplié fois 23, ça va devenir 69 chromosomes. Donc, c'est la triploïdie. Parfois, c'est la tétraploïdie. Donc, c'est 4 fois la normalité. Donc, 4N, 4 multiplié fois 23 chromosomes, on va avoir 92 chromosomes en totalité. Et on appelle ça de la tétraploïdie. Donc, mais vous savez tout ça, on a déjà abordé précédemment. Donc, premièrement, là, c'était la polyploïdie, un récapitulatif concernant de ce qu'on avait dit. Donc, par l'exemple, la triploïdie, c'est une anomalie commune à la conception. Mais les embryons ou les fœtus triploïdes n'arrivent pratiquement jamais au terme et leur survie est très limitée. Donc, comme on avait dit, les anomalies chromosomiques avaient malheureusement un mauvais pronostic. On avait dit que c'est très rarement que le patient atteint ou bien le nouveau-né qui est atteint par une anomalie chromosomique survivra. On a abordé tout ça dans les maladies chromosomiques. Je vous invite à consulter le cours. Et vous voyez là, c'est la triploïdie. Vous voyez que les chromosomes sont disponibles en triple exemplaire. Tous les chromosomes du premier jusqu'au 23e. Il n'existe pas de paire là. Donc il existe de triplettes. Donc tous les chromosomes sont illustrés ou bien sont représentés par des triplettes. Donc c'est la triploïdie 3N. Donc ça, c'est le karyotype d'un patient atteint d'une triploïdie. J'espère que vous pouvez maintenant interpréter une triploïdie sur un chromosome lorsque vous le verrez. Maintenant, les trisomies autosomiques. Donc, ils sont rencontrés dans les produits de fausses couches qui sont précoces seulement. Donc, les trisomies, c'était pas viable. On a abordé ça dans le cours. Seulement 3 trisomies qui sont compatibles à la vie. C'est la fameuse trisomie 21, trisomie 18 et trisomie 13. Là, vous voyez la trisomie 21. On a abordé ça dans les maladies chromosomiques.
Ça, c'est un karyotype d'un patient qui est atteint de la fameuse trisomie 21. On voit là un chromosome 21 surnuméraire. C'est le fameux syndrome de Down. Et le patient-là, malheureusement, les chances de vie, comme on avait dit, c'est 80% de ces patients-là qui vont atteindre 10 ans et seulement 50% de ces derniers vont arriver jusqu'à l'âge de 50 ans. Malheureusement, ces anomalies génétiques sont pas très compatibles avec la vie, malheureusement. Là, vous voyez, c'est quel type de trisomie? Donc ça, c'est la trisomie 18. Donc si vous avez compris les TD précédents qui étaient concernant la classification, donc ça, c'est le groupe des petits métacentriques et petits submétacentriques. Donc ça, c'est le 16e, 17e. Et bien sûr, ça, c'est le 18e paire de chromosomes. Il est en triplette. Et donc là, c'est la trisomie 18, malheureusement. Et on avait vu que le pronostic là était très défavorable. Là, vous voyez une monosomie, bien un syndrome de Turner. Il n'existe qu'un seul chromosome sexuel X. Donc, le karyotype là, si vous vous souvenez du cours, il a été 45, pas de XY, seulement X. C'est la trisomie, la monosomie plutôt, c'est la seule monosomie qui était compatible avec la vie. Elle touche les filles, malheureusement. C'est le syndrome de Turner. Et on a bien détaillé ce cours-là dans les maladies chromosomiques. Je vous invite toujours à consulter les vidéos pour mieux simuler les modules. Donc ça, c'était les anomalies concernant le nombre des chromosomes. Et deuxièmement, on va voir les anomalies de structure. Et comme on avait dit, donc ça c'est juste un récapitulatif de ce qu'on avait dit dans ce module. Il existe lignes qui sont équilibrées. Donc il n'y a ni perte ni gain de matériel chromosomique. Et malheureusement, parfois, ce sont déséquilibrés et ça va être fatal à la descendance. Donc, il y a deux anomalies équilibrées, des anomalies déséquilibrées. Premièrement, la délétion. Vous voyez, c'est la perte. Là, c'est déséquilibré. On a la perte de certains, bien de fragments de bande qui est bien limité. Et on avait dit dans le cours des maladies chromosomiques que la délétion la plus fréquente, c'était concernant le chromosome 5 ou bien le cinquième chromosome concernant la bande 15 et ça a été responsable du syndrome de cri de chat. Donc on a bien détaillé dans le cours des maladies chromosomiques. Donc là, vous voyez, c'est une anomalie de structure, elle est non équilibrée, elle est la plus fréquente des délétions, c'est elle est responsable d'un syndrome de cri de chat. Donc, je vous invite à retenir chaque anomalie avec la pathologie qui est responsable ou bien qui est associée à cette anomalie-là. Ça peut être des questions d'examen. Donc, c'est la fameuse délétion 5p15 qui est responsable du syndrome de cri des chats. C'est une anomalie chromosomique non équilibrée. Là, vous voyez, c'est le deuxième, le chromosome en anneau. C'est par la perte des télomères. Et donc, ce chromosome-là, ces deux extrémités vont être fermées et ils vont donner là le chromosome en anneau. Là, c'est l'exemple du chromosome 13 et on associe le chiffre, ou bien le terme R, R pour ring. Donc, on a abordé toutes ces abréviations-là. Donc, DEL, c'est pour délétion. R, c'est pour ring. Donc, c'est la déformation en anneau. Et bien sûr, là, c'est de l'isochromosome qui est fréquent. Si vous vous souvenez du cours, ça a été les chromosomes sexuels de X. Là, c'est la division au lieu de se faire sur un plan sagittal, elle a été transversale. Et on appelle ça, c'est l'isochromosome du bras long des chromosomes X. On associe le terme I et c'est l'X. Et vous voyez là, c'est un phénomène qui est souvent retrouvé
chez les chromosomes X et ça va donner des pertes génétiques et des anomalies, bien sûr, génétiques redoutables à la descendance. Là, c'est la duplication. Donc, vous voyez, c'est un récapitulatif de tout ce qu'on avait dit. C'est un fragment, ou bien des bandes qui sont répétées et on associe le terme dup pour duplication. Et là, il existe un gain de chromosomes et c'est bien sûr, c'est non déséquilibré malheureusement. Plutôt non équilibré. Là, on va aborder de l'insertion. Donc, c'est un fragment de chromosome qui va être inséré dans un autre, comme vous voyez là, un fragment de chromosome qui a été là et il est inséré sur le bras long dans un autre chromosome. On associe de cette anomalie le terme INS. Donc, c'est l'insertion du fragment situé entre les bandes. Dans ce exemple-là, la bande 2 de la région 2 et la bande 2 de la région 3 du bras long du chromosome 7 ou sur la bande 4 de la région 1 du bras long du chromosome 5. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, la compétence de bien savoir dénominer les bandes, c'est très utile et c'est nécessaire pour bien déterminer le lieu ou bien le type ou bien le lieu d'insertion ou bien d'anomalie chromosomiale. Donc, vous voyez, c'est les régions, c'est les bras longs, tout ce qu'on avait déjà parlé dans le premier TD. Je vous invite à le consulter. Donc, vous voyez là, c'est très utile de bien savoir la nomenclature des chromosomes, comme on avait dit dans le premier TD. Et la deuxième compétence, c'est savoir la nomenclature des bandes et des régions et des sous-bandes même. Vous voyez là, c'est une insertion qui est bien illustrée par l'exemple là. Donc, si vous vous souvenez pas, bien si vous n'avez pas la compétence de faire la nomenclature, vous pouvez pas décrire le type d'anomalie là. Et ce sont des questions fréquentes d'examen. Donc, c'est une INS insertion, c'est le Q14. Et bien sûr, le fragment, c'est le bras long entre la 22e bande et la 32e bande. Donc, ça, c'était un récapitulatif de ce qu'on avait dit dans le cours des anomalies chromosomiques. Donc, vous voyez là les anomalies qui peuvent être équilibrées. Donc, et parfois des anomalies qui sont non équilibrées, c'est la duplication, la délétion sont non ou bien déséquilibrées. Parfois c'est équilibré, c'est l'inversion et l'insertion. Inversion c'est INV, insertion c'est INS. Donc, ça c'était les anomalies concernant la structure des chromosomes. C'était un récapitulatif de ce qu'on avait dit dans les cours précédents. Avant de conclure, on va voir les translocations avec ces deux types, la translocation réciproque et la translocation, bien sûr, robertsonienne, qu'on avait dit. Elle touche fréquemment les chromosomes acrocentriques 14-15, on avait dit dans le cours. Donc, premièrement, la translocation réciproque, c'est un échange de matériel entre deux chromosomes non homologues. Comme vous voyez là, c'est un échange entre deux chromosomes là non homologues. Ils vont donner l'aspect là, c'est T. On associe le terme T. Là, c'est entre deux chromosomes, le deuxième et le cinquième chromosome. Et bien sûr, c'est le bras, petit bras, la 22e, 21e bande avec le bras long dans la 31e bande. Donc, vous voyez, le rôle de la nomenclature des bandes, c'est très utile pour la nomenclature des anomalies. Et deuxièmement, la translocation robertsonienne. Donc, elle touche les chromosomes acrocentriques, comme on avait dit. Et vous voyez, c'est la perte. Vous voyez là, c'est la perte des bras courts des chromosomes acrocentriques et la formation d'un seul chromosome. Et là, malheureusement, il existe une perte significative de matériel génétique. Et ça va aurait ou bien ça va donner des manifestations ou bien des altérations concernant la descendance et des conséquences morbides à la descendance. Donc ça, c'était
tous les anomalies concernant la structure. C'est juste un récapitulatif de ce qu'on avait dit. Donc, si vous avez suivi l'enchaînement de ces cours concernant l'hérédité, ça serait un récapitulatif. Tout sera facile à retenir et à acquérir. Dernièrement, l'inversion. Et on avait dit qu'il existe deux types. L'inversion paracentrique ou l'inversion, les deux fragments ou bien les deux traits de coupure sont situés dans un seul côté, soit dans un bras court ou bien d'un bras long. Là, c'est paracentrique. Et lorsque les deux traits de fracture ou bien de cassure sont situés dans deux côtés différents du centromère, là, c'est péricentrique. On utilise le terme INV pour inversion. Et bien sûr, P11, c'est le lieu de cassure, c'est la bande 11 qui a été cassée chez le bras petit, puis le bras court, et U21. Donc la cassure a survenu sur la bande 21 du chromosome ou bien du bras long. Donc INV4, c'est une inversion au niveau du chromosome 4. INV, inversion. 4, c'est le chromosome entre les deux bandes, la 11e bande du bras court et la 21e bande du bras long. Et c'est une inversion péricentrique. Là, c'est un exemple d'une translocation 11-14. Donc, vous voyez un fragment qui est perdu là entre le chromosome 11 qui a été inséré donc, dans un autre chromosome là. Donc, et vous voyez là, c'est une translocation entre le chromosome 11 et le chromosome 14. Et la bande qui a été transloquée, c'est du bras long entre la 13e bande et la 32e bande. Elle est illustrée là. Elle a été transloquée à partir du chromosome 11 vers le chromosome 14. Et vous souvenez que la translocation la plus fréquemment redoutable, c'était la translocation 922. C'est le chromosome de Philadelphie. Je répète, ce sont des questions très fréquentes d'examen. Le chromosome de Philadelphie qui a été responsable de quelle pathologie? Bien sûr, c'est la leucémie myéloïde aiguë, c'est la LMC. On a abordé ça dans la génétique de cancer. Je vous invite à consulter les deux premiers cours pour mieux comprendre l'enchaînement de la génétique. Dernièrement, on va avoir le syndrome de microdélétion ou bien le syndrome microdélétionnel. Ça, il est défini par la présence d'une anomalie chromosomique de taille mineure. Elle est inférieure à 5 mégabases. Donc, elle est décélable par la cytogénétique moléculaire, bien sûr. Ça, c'est le rôle d'une nouvelle méthode de la cytogénétique moléculaire, soit par fiche. Donc, c'est la fluorescence in situ par hybridation qu'on a abordé dans la première partie de ce télé. Je vous invite à consulter. Donc, c'est à partir du fiche et l'immunofluorescence par hybridation, on va percevoir ces anomalies-là qui sont inférieures à 5 mégabases, qui sont de taille mineure. Et vous voyez que ces microdélétions-là, ils sont responsables à nombreux syndromes. Et vous voyez que certains d'eux sont familiaux. On a là le cri de chat, c'est une délétion au niveau du chromosome 5. Là, c'est le syndrome de Prader-Willi, c'est-à-dire le chromosome 15. Et la liste s'allonge. Vous voyez là que plusieurs syndromes sont associés à microdélétion du locus. Là, c'est le syndrome des George. C'est une microdélétion au niveau du chromosome 22. Donc, je vous invite à prendre les syndromes majeurs là. Ça peut être des questions d'examen, surtout le syndrome de cri de chat, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de DiGeorge et le syndrome de Wolf. Donc, vous voyez là, c'est une microdélétion au niveau du chromosome 4. Là, c'est le cinquième, c'est le cri de chat. Le syndrome de Prader-Willi, le chromosome 15, le syndrome de DiGeorge, le chromosome 22. Donc, vous voyez là, c'est le rôle d'une nouvelle méthode moléculaire pour la détection des anomalies qui sont
anomalies qui sont inférieures à 5 mégabases. Et vous voyez là, c'est le syndrome de Williams-Burren. C'est la délétion Williams-Burren. Là, c'est la délétion au niveau du chromosome 15 du bras long entre la 11e bande et la 23e bande. Et vous voyez là, c'est de l'anomalie qui est en rouge. Et 7q1123 veut dire c'est la délétion au niveau du chromosome 7 du bras long à partir de la 11e bande vers la 23e bande. Donc ça, c'était comme compétence de savoir diagnostiquer, savoir les méthodes utilisées, savoir la classification des chromosomes, savoir le type des anomalies et les percevoir dans les méthodes, surtout dans les méthodes moléculaires où ils ont une précision très importante. Il nous permet de mieux percevoir les syndromes là et mieux les dépister, comme on avait dit, prénatal et même postnatal et même en prénatal, qui est très utile pour faire un dépistage précoce contre les anomalies. Donc ça c'était tout pour le TD. Le deuxième TD là, je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans d'autres cours. Je vous demande, comme d'habitude, le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là arrive au maximum des étudiants. J'espère que les vidéos sont bénéfiques. J'espère que les notions sont faciles à retenir maintenant. Je répète, les modules sont à traiter comme une seule entité pour mieux les percevoir et mieux acquérir les compétences. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et bon courage.